Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 2 mai 2023. On va y aller avec la café domancie. On prendra après les tarots et les oracles pour voir un petit peu quelle en est l'énergie pour ce mardi et aussi par rapport à quels sont un petit peu leurs conseils, disons-le comme ça. En fin de tirage, on viendra aussi regarder un petit message d'un proche qui est de l'autre côté du voile, qui veille sur vous et qui aurait peut-être un message à vous transmettre. On y va ici avec la café domancie. Je vous invite aussi de votre côté à faire votre petite lecture. Et n'oubliez pas qu'on est dans du général, donc on n'est pas en séance privée. Allez, on y va. Ici, on nous parle d'un petit reboost par rapport peut-être à un manque d'entrain. Eh bien, vous allez être avec une vitalité assez surprenante ce 2 mai. Et ce que vous avez toujours reporté, eh bien, vous allez vraiment essayer de le finir, en tout cas aujourd'hui. Vous êtes aussi en train de vous délester de poids, ce qui veut dire que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de prendre conscience de ce qui est nécessaire, ce qui ne l'est plus, et surtout de vous en délester, ce qui veut dire peut-être d'aller dire à qui de droit ce que vous pensez, de peut-être aussi dire, bon voilà, ça je veux plus, et puis ça ne m'appartient plus, mais on l'exprime, on le verbalise, et on lâche prise. Ici. On a aussi un équilibre qui est en train de se mettre en place pour beaucoup d'entre vous par rapport à tout ce qui est orientation professionnelle. On voit ici qu'il y a eu un passage compliqué, presque la mort totale par rapport au domaine professionnel ou par rapport peut-être à un état psychologique dans lequel on a été, auquel on voyait pas, on voyait toujours les choses en négatif parce que on n'arrivait pas à les voir d'une autre manière. Et là, on voit qu'on est pris vraiment d'une vitalité, comme si de l'autre côté on nous donnait une force, on nous donnait on faisait à nouveau naître en nous cette confiance qu'on a perdue, d'accord, et qui fait ici amener un équilibre. Ce qui fait amener cet équilibre et cette vitalité qui va vous être ici apportée, c'est aussi votre action, hein. N'oubliez pas que si vous mettez rien en place, eh bien, si vous attendez sagement que les choses, elles interagissent avec vous ou alors qu'elles vous viennent à vous par le Saint-Esprit ou que ça se transforme en positif par une simple prière, je m'excuse, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a aussi l'action, d'accord? Il y a aussi la croyance, l'espérance de voir les choses, d'y croire, de ne pas lâcher, de se donner les moyens, même si c'est des petits moyens, hein, même si c'est juste, l'action aujourd'hui c'est peut-être juste d'ouvrir le livre, de chercher quelque chose, et puis de fil en aiguille, hein, demain ce sera tout autre chose. Mais c'est vous qui amenez à cet équilibre. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné par le monde angélique, ok, par le monde spirituel, ils sont là pour vous, ils vous accompagnent, mais vous êtes en train de travailler la main dans la main et non pas seul dans son coin. D'accord? Comme ça, tu peux comprendre et aussi comprendre pourquoi maintenant tu as cette vitalité qui est là et qui met justement un terme à ce qui était bloqué, à ce qui était dans l'inaction, dans l'immobilité, comme cette sensation d'être un petit peu pris au piège. Dans la peur, dans la crainte, tout simplement. Voilà, ça se termine, d'accord? D'où ici ces bagages que j'adore. On continue. Ici, on a la protection au sein de la famille. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, par rapport au plan familial, il y a ou des investissements, ou alors peut-être un membre de la famille est en train d'entamer son premier grand départ. Ce qui veut dire, est-ce qu'il y a des examens qui sont prévus aujourd'hui? Ou alors, est-ce qu'il y a des déplacements professionnels? Après, on est dans du général, encore une fois, hein. Ça peut être autant professionnel que par rapport à vos énergies et tout ça. Mais là, on met les bouchées doubles. D'accord? Vu qu'on est ici dans la protection, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, là, j'ai vraiment l'impression qu'on met et je vais encore me répéter, les bouchées doubles. Pourquoi? Parce qu'on nous parle ici vraiment de vitesse, de prendre de la vitesse. Et cette vitesse, elle va vous amener loin ou elle va amener cet être assez loin.
Il se peut aussi qu'il y ait un besoin d'aller s'établir ailleurs ou alors d'aller voir ailleurs par rapport au domaine professionnel, par rapport tout simplement envie de s'établir ailleurs. D'accord? Ça, c'est aussi possible. Peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous qui avez de la famille à l'étranger, peut-être que on vient ici vous rendre visite depuis l'étranger et que vous allez peut-être les chercher à l'aéroport ou à la gare. Mais voilà, peut-être que là, il faut juste faire attention parce que vous risquerez peut-être d'arriver en retard. Donc, ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que temps. Ça ne sert à rien voilà, de pouvoir, je n'en sais rien. Là, c'est vraiment une façon de parler, mais c'est juste pour que vous compreniez, c'est que ça sert à rien de vouloir récupérer les quelques minutes que vous avez peut-être perdues dans un embouteillage en accélérant sur le champignon, parce que là, vous risquez de perdre le permis ou alors de créer un accident ou même d'avoir un accident. Comprenez ce que je veux dire? Donc là, c'est plus ici une alerte, une attention, hein, c'est juste ça par rapport à ceux et celles qui doivent aller chercher quelqu'un, euh, peut-être à la gare ou, euh, ou à l'aéroport ou quelque chose comme ça. D'accord? Mais quelqu'un qui vient de l'étranger, qui vient vous rendre visite. Comme ça, c'est clair. Bon, sécurité au sein de la famille, ça, il n'y a pas d'inquiétude. Peut-être que pour certains, pardon, vous avez un membre de la famille qui est un petit peu mal fichu et que vous allez avoir vraiment toute l'attention pour la journée va être vraiment orientée sur cet être parce que peut-être qu'il est vraiment, ça peut être un enfant ou un proche quoi, tout simplement, mais on voit qu'on veille au grain quoi. On veille vraiment à ce que la personne elle soit au mieux, qu'elle puisse être vraiment guérie au plus vite. Euh, Par rapport au domaine sentimental, ici on nous parle d'un présent, d'un cadeau. Il se pourrait que par rapport au relationnement, alors au relationnel, pardon, en ce qui concerne les couples ou les amitiés, peut-être qu'il y a eu un petit peu un tracas qui vous a un petit peu éloigné. D'accord? Là, on nous parle de reprendre contact, de renouer contact, peut-être tout simplement par une simple discussion. Chacun va mettre un petit peu de l'eau dans son vin et puis après, on passe à autre chose. Tout simplement ici, j'ai un retour. J'ai quelque chose ici qui est purifié, voilà. Hein, ça ne sert à rien de rester sur le passé. Euh, Est-ce qu'on a autre chose? Alors, ici, on est peut-être dans les jours ici à venir. Vous allez peut-être apprendre un mariage. J'ai l'impression, ou en tout cas, que deux personnes s'aiment ou s'aiment en secret, puis enfin, vous allez apprendre qu'ils sont ensemble. Au grand jour, on ne cache plus. Ici, j'ai des déplacements en voiture qui vont être programmés, mais bon, je l'ai dit aussi ici, hein, donc je ne vais pas me répéter. Mais là, c'est des déplacements qui vont être prévus par rapport au domaine professionnel. Donc, est-ce qu'il va y avoir ici des rendez-vous d'entreprise, des rendez-vous par rapport peut-être des postulations que vous avez faites, mais ça, c'est un petit peu ce qui est en préparation, hein, ce qui est clair. Hein. Ce qui est foncé, c'est vraiment le concret, et ce qui est en préparation, c'est les énergies qui sont en train de se préparer, hein, l'autoroute qui est en train de se dévoiler devant vous, quoi, tout simplement. Euh, Alors, vous allez être peut-être mis dans la confidence ce jour. Hein. Peut-être que on va vous dévoiler un secret et on va vous demander de ne rien dire. Peut-être en lien ou avec euh, quelqu'un qui vient de d'ailleurs. Encore une fois, ça peut être de l'étranger ou je n'en sais rien. Une visite tout simplement qui est encore secrète. Mais ça peut être aussi en lien avec une réussite.
d'accord? Ou on attend tel jour pour dire à la personne, euh, voilà, qu'il a réussi. Euh, Comme si c'était une date particulière et qu'il fallait vraiment euh, donner sens à cette date, quoi. Comme s'il y avait un yin et maintenant, bah, c'est le yang. Hein, il y a eu le côté douloureux, compliqué, bah, maintenant, bah, voilà. C'est ce côté positif, comme si on fermait vraiment une porte. Ouais, c'est exactement ce que je vous ai dit ici avant. Bref, là, c'est par rapport là et ici. Alors, pour beaucoup, on va peut-être sentir le besoin de se ressourcer. Ça, c'est propre à chacun de vous. Pour d'autres, vous êtes vraiment dans cette transition de transformation par rapport à vos idées, à ce que vous avez envie d'entreprendre. Il y a encore beaucoup de réflexion, mais cette réflexion, bah, elle amène à ce qu'on soit un petit peu en stand-by hein, par rapport ici, justement, à se reprendre un petit peu en main. Euh, la campagne, hein, c'est se ressourcer, se reposer, hein, entre guillemets, on pourrait l'entendre comme ça. C'est vraiment ici pour se remettre en phase, en équilibre par rapport à ce qu'on a envie d'entreprendre et de faire. Pour d'autres, eh bien, vous allez ce jour justement prendre ce temps de repos pour pouvoir ici vous plonger dans les bouquins, pour chercher peut-être une manière de faire, ou alors pour raviver une mémoire d'une connaissance que passée. Ça, c'est aussi possible. Pour d'autres, vous allez tout simplement peut-être accompagner un de vos enfants ou petits-enfants durant la journée. Est-ce que c'est vous allez l'accompagner à la garde, à la garderie ou au parc de jeux ou quelque chose comme ça. Mais on a ici des déplacements. Qu'est-ce que je peux comprendre? Alors, autant ici, on est dans une aire de jeu. Et la clé. Ok. Est-ce que vous allez aussi accompagner l'un de vos proches, peut-être pour des examens? Mais là, je ne parle pas des examens de santé, hein. Là, je parle des examens, peut-être la théorie ou la pratique de quelque chose. Mais par contre, vous le voyez toujours bébé, c'est dingue. C'est comme si le petit, il avait grandi et puis que vous prenez conscience que ben, il a grandi en le voyant peut-être faire cette étape par rapport à certains examens, quoi, de partir, d'aller faire ces examens, quoi. Je sais pas comment vous dire. J'ai beaucoup de peine à m'exprimer aujourd'hui, à trouver les mots surtout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'est bon. Alors, ici, vous allez peut-être apprendre, on nous a parlé ici de deux personnes qui s'aiment et qui vont être, euh, et qu'on va savoir, voilà, qu'ils soient en secret. Ici, on a exactement, on a les deux amants et on a ici un autre couple qui est au courant de voilà, que ce couple n'est pas solide. D'accord? Qu'il y a vraiment, voilà, que l'un trompe l'autre, un truc comme ça. D'accord? Donc, on va apprendre, peut-être que ce secret qu'on nous parlait avant, c'est peut-être en lien ici avec un couple, où là, on va apprendre ben, qu'ils ne sont pas aussi solides qu'ils en ont l'air, tout simplement. Ou tout simplement, vous allez aussi apprendre ben, que ce couple se sépare, divorce. Ça, c'est aussi possible. Mais comme on nous parlait de confidence, j'ai l'impression que vous allez garder ce secret. On va vous demander de garder le secret, peut-être en lien avec les enfants ou je n'en sais rien à cause de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, pour certains, vous êtes en train de vous projeter par rapport ou à un déménagement ou alors par rapport à l'acquisition d'un bien matériel.
On voit que vous êtes en train de préparer certains documents pour certains d'entre vous ou alors de vous projeter. Il y a peut-être des plans ici. On ne sait pas encore comment on va faire les choses, hein, on est encore dans le projet. D'accord? Euh, Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, je comprends pas. Alors, ici, on nous parle d'un enfant en bas âge qui était vraiment mal fichu. On était inquiet et là, on voit que les choses, elles vont de mieux en mieux. Par rapport aussi, peut-être, hein, vu qu'on a ici ce serpent avec l'aide aussi de la médecine et aussi l'aide spirituelle parce que ben, vous avez énormément prié et demandé et on voit que cette personne, cet être est dans la voie de la guérison, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'ai tout dit. En point central, on a ici l'harmonie, la guérison, l'équilibre. Donc, un nouveau départ, une stabilité par rapport au dialogue et à la discussion. Donc, on vous demande tout simplement d'exprimer pour que vous puissiez justement être en équilibre, être en phase avec vous-même. On nous parle ici d'harmonie par rapport à cet équilibre, comme je vous ai parlé. Comment je dois dire ça? Il y a par rapport à ce que vous allez essayer de mettre en place aujourd'hui, eh bien, vous allez faire les choses vraiment au plus juste. Donc, vous n'allez pas, à aucun moment vous allez tomber, d'accord? À aucun moment vous allez vous sentir tiraillé. Au contraire, c'est comme si c'était tout à fait normal parce que ben, vous êtes en phase avec vous-même et puis qu'on est ici dans une transition. On a eu un passage compliqué où on était vraiment prisonnier, pris au piège, les choses n'allaient pas du tout. Et là, on nous parle vraiment de cette transition, de cette métamorphose, hein, prenez-le aussi comme ça, parce que ben, on nous parle ici d'une guérison. Cette guérison, elle vient aussi peut-être parce que pour certains, vous avez pris conscience, vous avez aussi fait certaines choses qui font que maintenant, ben, ça ne va que mieux. Comprenez ce que je veux dire? C'est comme si vous étiez en attente de certaines choses et puis que bah, ces certaines choses, elles viennent enfin. Pour beaucoup d'entre vous, on voit hein, que vous avez fait que vous protéger jusqu'à présent sans vraiment vous défendre, sans dire peut-être verbaliser, exprimer, montrer. Vous avez fait que subir, donc vous étiez en mode autodéfense. Là, il est maintenant, cette autodéfensive, c'est terminé. Pourquoi? On le voit ici, hein, comme si on avait une protection. Pourquoi on nous dit que c'est terminé? Parce que ici, on nous parle d'un renouveau. On a ici ce serpent qui nous parle ici d'une vitalité qui revient, d'une fin de cycle qui se termine, d'une domination négative qui prend fin, et surtout ici cette harpe d'où toi tu es vraiment en équilibre, en harmonie, qui représente vraiment d'être en phase avec ce qu'on désire, ce que l'on souhaite. D'où ici, on n'est plus en mode je me défends, hein, je suis en mode de protection, autoprotection. Là maintenant, je vais justement baisser ce bouclier et je vais me défendre, hein, parce que comme ça, bah, ça mettra un terme à tous ces... Enfin, ça met un terme à tous ces tracas, vu qu'on en parle ici. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous allez ici prendre du galon, quoi, en façon de parler, parce que si vous baissez ce bouclier, ça veut dire que vous avez pris conscience de qui vous étiez, et puis de qui vous êtes, et de la force et du courage que vous avez. Hein, d'où on ne se laisse plus dominer, on ne se laisse plus faire. Allez, on y va ici avec le tarot. Alors, le tarot vient ici vous dire que vous avez la force nécessaire en vous pour justement passer
outre toutes les complexités de la journée. On nous parle ici de recevoir voilà, j'ai plus l'impression ici qu'on nous parle de rentrée financière, mais j'ai l'impression que cette rentrée financière, elle peut être aussi par rapport à du matériel. D'accord? Donc, vous allez peut-être recevoir un cadeau matériel qui a quand même une somme. Vu qu'on est ici avec le 7, c'est des affirmations par rapport à des biens matériels ou financiers. On arrive à obtenir ce que l'on veut, ce qu'on a désiré, par quoi on a tant bataillé. Par rapport à un manque aussi d'argent, vous avez aussi peut-être passé par là un sacré moment. Maintenant, on est en train de vous dire que les choses elles sont en train de revenir à une pseudo-normalité. D'accord? C'est pas la première fois, hein, tu as toujours fait face, mais là maintenant, je pense qu'on est ici dans de l'affirmation par rapport à ne plus repasser par cette étape un petit peu ambiguë, matérielle, voire financière. D'accord? Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une donation ou quelque chose comme ça. C'est pas rien, mais il y a quand même une rentrée assez conséquente, financièrement ou matérielle. On continue, on nous parle ici de plaisir de convivialité au sein de la famille, peut-être aussi des bonnes nouvelles qui vont parvenir à un membre de la famille, à votre conjoint ou alors à un de vos enfants. On nous parle ici d'être en phase, d'être en harmonie, d'être en fréquence, à la même fréquence. On nous parle ici vraiment d'abondance, quoi, tout simplement. On nous parle ici de tracas par rapport à un domaine peut-être plus ici psychologique, vu que les épées nous parlent un peu plus ici de santé. Là, je pense que vous sentez pour certains dans l'incapacité d'agir ou de faire comme vous avez envie, comme vous l'aimeriez. D'accord? Encore une fois, on a ici cette force, d'accord? Donc peut-être que pour certains, vous avez l'impression ici de repartir sur un cycle identique. On vient ici vous faire comprendre que ce cycle que vous pensez identique est en train de prendre fin. La fréquence n'est plus la même, ça c'est important que vous compreniez. Et par rapport ici à cette énergie aussi de la famille, à cette force, sachez aussi que vous avez aussi l'énergie de l'autre côté du voile qui va justement vous changer cette fréquence un peu négative que vous avez. Et par rapport à ces idées noires que vous avez toujours en train que vous êtes toujours en train de ressasser, ce manque de confiance, ce encore là ça va bien, mais après je vais en ramasser à nouveau plein la figure, ça doit prendre fin et ça va prendre fin. D'accord? Là, on est en train de couper un fil qui n'a plus lieu d'être. On nous parle ici de justice. La justice, elle finit toujours par être visible, par sortir. D'accord? Ce qui est juste. Hein? Et ça, c'est exactement ce qu'on aimerait vous faire comprendre. Tu es toujours dans la peur de mal faire, tu es toujours dans la peur, tu penses que tu n'es pas capable, tu penses que tu n'y arriveras pas, tu penses que ce que tu fais ne vaut pas la même chose que font les autres. Hein. Tu es toujours tellement intransigeante et toujours tellement dur avec toi-même que ça fait qu'en fait, bah, tu te penses toujours à un incapable ou une incapable, ou alors que tout ce que tu entreprends ou tu fais, eh bien, ça ne vaudra rien parce que les autres, ils sont mieux que toi. Là, on aimerait juste que tu comprennes qu'il faut vraiment que tu arrêtes de penser de la merde, quoi. À un moment donné, je suis désolée hein, de dire ce vilain mot, mais il faut vraiment que tu reprennes un petit peu confiance en toi. Là, ça suffit, quoi. D'accord? On te dit que tu as les épaules pour, qu'il y a une rentrée, hein, qu'il y a une sécurité ici financière et matérielle qui est en train de se mettre en place, et surtout ici une abondance par rapport à ce que tu désires au plus profond de toi, par rapport au relationnel, amical, sentimental ou familier. Mais par contre, arrête toujours de te rabaisser. Tu fais les choses au plus juste, donc tu ne peux pas être toujours dans l'attente qu'on vienne te donner un coup de bâton. Pourquoi tu mériterais ce coup de bâton alors que tu fais toujours les choses au plus juste, d'accord? Donc, à un moment donné, sois tranquille. Après, on nous parle aussi ici d'une chose. Pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes donné énormément de buts.
hein. Vous avez essayé tant bien que mal d'y arriver, d'accord? Sachez que malgré la complexité, malgré ce manque de confiance et tout ça, eh bien, vous allez justement recevoir le retour de médaille. D'où cette justice. D'accord? Après, pour certains d'entre vous aussi, hein, encore une fois, on est dans du général, vu qu'on a cette carte de la justice, ça représente la justice en elle-même. Peut-être tout simplement que ça fait longtemps que vous êtes bataillé par rapport à de l'administratif financier, en ce qui concerne peut-être ou une assistance peut-être médicale, ou alors par rapport peut-être à un divorce ou alors un héritage et que là, ça fait quelques années que ça dure, là maintenant, ça prend fin, quoi. D'accord? Les choses, elles vont être tranchées au plus juste. Comme ça, vous pouvez comprendre. D'accord? Allez, on continue. La triade vient ici vous parler de vitalité, les énergies au taquet. On sort d'une phase d'isolement, hein, de pris au piège. On vous dit ici que vous êtes protégé, donc pas d'inquiétude par rapport à vos énergies, vous êtes aussi protégé. On nous parle ici d'une prise de conscience et d'une bénédiction. Il y a une personne ici féminine aujourd'hui qui va jouer un rôle assez important autour de vous, vu que cette personne va un petit peu vous donner l'aval, l'opportunité, la possibilité d'obtenir ou de réaliser ici quelque chose. Ici, on nous parle de clés et l'eau. On nous parle ici tout simplement d'opportunité, de réussite, une phase négative qui se termine, on est dans une renaissance et ici d'un retour à un équilibre. On nous parle ici aussi de nettoyage, de purification, donc c'est des choses ici qui sont en train de se faire pour vous, hein, de l'autre côté du voile aussi, mais peut-être aussi que vous, par votre action, vous êtes aussi en train de faire un sacré nettoyage qui amène ici à une vitalité de vos énergies, hein, auquel eh bien, vous vous sentez à l'aise. D'accord? Vous êtes bien, quoi. Tout simplement. On continue ici avec le Béline pour les célibataires. Pour vous les célibataires, on nous parle ici d'une nouvelle rencontre qui démarrait aujourd'hui. Cela peut aboutir par des échanges, par des invitations ou par quelqu'un, une personne masculine autour de vous qui va ici peut-être vous présenter quelqu'un qui pourra à nouveau refaire battre votre cœur d'une manière ou d'une autre. Pour ceux et celles qui veulent ici une relation, c'est quelque chose qui vient vers vous. Pour d'autres, eh bien, vous êtes peut-être trop pris par rapport à si vous êtes séparé ou divorcé, voilà, vous êtes plus ici en mode protection familiale et en mode tranquille, quoi, tranquillou, hein. On n'a pas besoin ici d'avoir une nouvelle relation, hein. On voit qu'on est plus focus par rapport à la famille et à soi-même ici que à une nouvelle relation. Donc, pour ceux et celles qui veulent une relation, c'est une chose qui vient. Pour les autres, eh bien, on est plus focus par rapport à ce qui est important pour soi, d'accord? Et puis, on nous parle ici d'une nouvelle bienveillante qui vient amener de la joie, du contentement au sein de vous, quoi, tout simplement, et qui va ici vous amener sur un nouveau départ. D'accord? On continue pour les couples. On nous parle ici de ruine et d'intelligence, l'eau et la famille. Alors, on vient ici nous parler d'une inconstance, peut-être par rapport ici à l'administratif, par rapport ici au couple, des petits tracas qui vont un petit peu vous amener à faire certains déplacements, à devoir peut-être prendre le téléphone ou alors faire certains courriers pour un membre de la famille. Est-ce qu'il y a peut-être un membre de la famille qui va être mal fichu et qu'on va devoir ici
se déplacer, aller voir peut-être téléphoner aux assurances pour voir comment ça se passe et tout ça, ça c'est aussi possible. Mais j'ai plus l'impression ici qu'au niveau du couple, hein, si on parlerait en tant qu'homme-femme, il y a un petit souci par rapport à l'autre, parce que peut-être où il doit prévoir un déplacement et puis on voit que ça vient ici perturber un petit peu le cocon familial parce que ben, ça, un petit peu, ça amènerait un petit peu une c'est comme si l'autre se déchargeait sur vous et puis s'en inquiète. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais sinon, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de souci. Juste par rapport peut-être à un enfant, ou s'il y a, ou ici, on viendrait nous parler d'un petit peu d'un tracas, rien d'ambigu, hein, rien voilà, il y a pas un gros souci, mais par contre, peut-être que, ben, je sais pas, je donne un exemple, vous avez peut-être les enfants à l'école, voilà, peut-être que le prof ou la maîtresse va vous appeler pour dire, écoutez, votre enfant vient de n'est pas bien, il faut absolument venir le chercher. Toi, tu es au travail, donc tu dois faire des téléphones, tu dois vite aller chercher le gamin pour l'amener ailleurs, pour machin, et repartir au job. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment c'est comme si on devait replanifier la journée, quoi. Prenez-le vraiment comme ça. Vu qu'ici on est avec l'intelligence, hein, pas d'inquiétude. C'est pour ça que je me permets de vous dire que c'est pas, il n'y a pas de choses graves, mais c'est juste que ça vient un petit peu enquiquiner. Après, par rapport au couple, c'est comme je t'ai dit avant, l'autre là est en déplacement ou doit prévoir un déplacement, et puis ça vient un petit peu décharger tout sur l'autre, et ça amène un petit peu un souci. On est un petit peu contrarié avec ça parce qu'on aimerait que ce soit différemment. D'accord? On continue pour ceux et celles qui ont décidé momentanément de faire une pause dans leur relation. Alors, on nous parle ici de protection, de procès et de réussite. Là, pour l'instant, pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, vous êtes un petit peu plus dans le choix, dans la décision ici de mettre un terme. C'est déjà clair pour vous. C'est comme si cette pause, c'était juste une porte de sortie pour après ne plus pouvoir aussi faire le nécessaire. Pour moi, ici, vous êtes en train de regarder comment déclencher la procédure pour être vraiment libéré de l'autre. D'accord? Et on continue. Ceux et celles qui sont en instance de divorce, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Ici, on nous parle. Alors, la beauté, la paix et la grâce. Enfin, une stabilité, un apaisement. Ce qui vient ici nous dire, c'est que vous allez recevoir ici des bonnes nouvelles par rapport à votre divorce. Peut-être ici avec la paix, les choses, hein, c'est un petit peu la carte de la justice, on pourrait aussi l'entendre comme ça. Hein. On vient ici délibérer en votre faveur. Donc, ce qui est assez cool pour vous. Tout simplement une bonne nouvelle par rapport au domaine ici du divorce. Domaine juridique, hein, tout simplement. Je ne sais pas comment dire ça. D'accord? Et on va 33 minutes, hein, c'est trop long. C'est trop long. On va prendre ici le tarot Eteia. Et on va regarder ensemble quel est le message d'un défunt ou d'une énergie proche de vous qui est de l'autre côté du voile. Quel en est son message? On te parle ici de prudence. Alors, ici pour certains, on vous demande de faire attention à tout ce qui est en lien avec les documents, héritage ou partage. D'accord? Ici, c'est important de comprendre. Après, il y a ici peut-être, on essaie peut-être ici de vous duper. On fait attention. D'accord? Ça parlera à qui de droit. Encore une fois, on continue avec un second message. Ici, on te parle d'une personne féminine autour de toi qui est très, comment je pourrais dire, qui a une vitalité assez forte. Et puis qu'il faudrait faire attention parce que cette personne, peut-être qu'elle tire
des jugements un peu euh, trop vite, hein, et par sa manière peut-être de s'exprimer parce qu'elle a cru un truc, machin, gna, 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 qui n'est pas du tout la réalité, eh bien ici, il te fausser quelque chose. Donc, on attire l'attention sur toi par rapport à tout ce qui est commérage qu'on viendrait ici te dire aujourd'hui. On te demande vraiment de faire gaffe avec ça parce que cette personne, c'est juste que c'est quelqu'un qui est un petit peu sans... comment je peux dire ça? Elle s'est fait son opinion et puis elle vient dire selon son opinion, hein, et puis toi, tu risques après de mettre le caca là où il faut pas. Donc, on te dit, hein, n'en fais rien, n'en crois rien, s'il te plaît. Par rapport à des commérages, à des dira-t-on, ou je n'en sais rien. À des on dira-t-on. On y va, on continue. Alors, ici, pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu en train de... vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon. Vous êtes ici un petit peu dans le doute par rapport à une personne de votre entourage. Vous avez l'impression que cette personne vous ment, mais par contre, vous n'arrivez pas à le prouver. Vous savez qu'intérieurement, il y a quelque chose qui ne résonne pas correctement. C'est comme si vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas avec cette personne. Mais par contre, vous continuez peut-être à la voir ou à partager avec cette personne. On aimerait ici vous faire comprendre que peut-être que cette personne n'est pas aussi bienveillante et n'est pas aussi bonne pour vous. Commencez à prêter détail à ce qu'elle dit, d'accord? Ou à ses actions, d'accord? Parce que là, j'ai vraiment quelqu'un qui essaye de faire son possible pour que ça l'attrait à elle et non pas à toi, d'accord? Comme ça, tu peux un petit peu comprendre. Donc, voilà un petit peu les messages pour ce mardi 2 mai. Dites-moi un petit peu en commentaire si cela vous parle, si vous avez aimé. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau mardi. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Gros bisous. Bye bye.